Au moins un sous-marin nucléaire lanceur d'engins français patrouille dans les océans depuis 1972. C'est ce qu'on appelle la permanence à la mer de la dissuasion nucléaire. Autrement dit, la capacité pour le président de la République de déclencher une frappe nucléaire en toutes circonstances, même si la France devait être victime d'une attaque nucléaire massive. Cette mission, l'assurance vie du pays, est confiée entre autres à la FOST, Force Océanique Stratégique. Elle est actuellement composée de 4 SNLE, sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, le Triomphant, le Téméraire, le Vigilant et le Terrible. Chacun de ces navires accueille 16 missiles mer-sol balistiques stratégiques M51. Ce sont de véritables petites fusées fabriquées par Ariane Group. Ils mesurent 12 mètres de haut et pèsent un peu plus de 50 tonnes. Chaque M51 peut contenir jusqu'à 6 têtes nucléaires et des leurs. Les données sont secret défense, mais on estime qu'une tête aurait une puissance de 100 kilotonnes. À titre de comparaison, la bombe larguée sur Hiroshima en 1945 avait, elle, une puissance de 15 kilotonnes. Le M51 est lancé directement sous l'eau quand le sous-marin est encore en plongée. Il va ensuite atteindre une altitude de 2000 km. Son retour dans l'atmosphère se fait à Mach 20, soit une vitesse de 7 km par seconde. Une véritable prouesse technique que seuls quelques pays maîtrisent. Le M51 est en service depuis 2010. La prochaine version, le M51.3, pourra emporter une dizaine de têtes contre 6, avec une portée de plus de 10 000 km. Il sera capable de déjouer les futurs systèmes antimissiles. Un essai de tir, sans charge nucléaire, a déjà été effectué en novembre 2023. Ce type d'essai fait partie intégrante de la dissuasion. Il montre la crédibilité technologique de la France auprès de ses alliés, mais aussi de ses compétiteurs.